Tinzaouaten au Mali n'a pas encore livré tous ses secrets. C'est le thème du forum du jour. Et merci de nous suivre. C'est la seconde partie. Le plateau aujourd'hui avec Maître Eric Emmanuel Sosa, il est avocat. Et Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur. Si vous nous suivez dimanche à midi, vous êtes en direct et vous êtes autorisé à participer. Même pas autorisé, convié à contribuer à la richesse de cette émission via WhatsApp. Plus de 128 96 08 43 43, c'est le numéro pour nous écrire. Que pensez-vous donc de cette bataille de Tinzaouaten et de la force coalisée des terroristes, de même que le renvoi des ambassadeurs ukrainiens du Mali et du Niger, en attendant celui du Burkina Faso? Vous êtes attendus et maintenant soutenez, protégez cette émission par votre pouce, likez-la pour ne pas oublier, pour ceux qui nous suivent en différé sur notre chaîne YouTube, et partagez New World Forum, cette émission pour porter loin la voix de l'Afrique qui dégage les terroristes de Tinzaouaten. Un autre rendez-vous à vous communiquer tout de suite, c'est mardi 13 août 2024 à 18h10. Nous recevons en exclusivité le président de l'ONG Urgence panafricaniste, Kémy Séba. Le panafricaniste sera dans nos rangs mardi 18h10. Entretien exclusif à suivre sur New World Info 1. Merci, chers consultants, de rester avec nous. Maître Sosa, nous pouvons demander la seconde partie. Oui, on parlait de Tinzaouaten. Absolument. Et j'étais en train de dire j'étais sur le point de dire que, en fait, quand vous regardez comment les choses se passent et disons, le théâtre de tout ce drame-là, il est quand même bon de se poser quelques questions simples. Ces terroristes, comme on dit, qui arrivent en horde et à moto, à quel endroit on leur livre les motos? Qui assure la logistique en carburant? Parce que, à ce qu'on sache, il n'y a pas de puits de pétrole, il n'y a pas de raffinerie dans ces zones-là. Mais eux, ils arrivent à s'organiser pour avoir les carburants qu'il faut pour aller faire les opérations. Et personne ne les voit. Les drones ne permettent pas de les... Parce que même si on dit qu'il y a des tunnels, c'est pas par les tunnels que tout ça passe. Et bizarrement, à chaque fois, ils font une opération et ça fait mouche. Et il y a des gens pour filmer l'opération surtout, pour pouvoir nous l'envoyer et montrer combien ils sont forts. Donc, c'est vrai, quand vous fustigez des complicités locales, c'est évident. Et on l'a dit tout à l'heure, ce ne serait pas possible s'ils ne bénéficiaient pas de complicité locale. Maintenant, à qui profite le crime? C'est là tout le problème, parce que les pays voisins qui contribuent à ça ne sont pas ennemis déclarés de ceux qui sont victimes de la chose. Et pourtant, à chaque fois, on a l'impression que des mains noires, cette fois-ci au sens racialiste du terme, contribuent à perpétrer contre d'autres noirs ces atrocités qu'on appelle terrorisme. Et c'est le problème, parce que pour éradiquer ça, il faut, à mon avis, convoquer tout le génie de l'Union africaine. Quand je dis Union africaine, je ne parle pas de l'institution qui se trouve à Addis Abeba, mais je parle de la prophétie de Kwame Nkrumah qui a dit de façon prophétique que l'Afrique, soit elle s'unit, soit elle meurt. Africa must unite. Absolument. On parle de prophétie. Oui. Tinzaouaten, en fait, on ne connaît pas encore tout ce qui s'est passé. Parce que le lendemain où ils ont par traîtrise réussi à tuer de braves soldats maliens et des braves Wagner, l'armée malienne a riposté. Et elle a fait un malheur, un carnage. Mais ce qu'on ne nous dit pas, actuellement, il y aurait des mercenaires encerclés par les Maliens et des mercenaires qui demandent négociation. Malheureusement, il n'y a pas une source officielle, ni malienne, ni nigérienne, ni burkinabé qui le dit, mais il semble que sur le terrain, c'est ce qui se passe actuellement. Les tunnels dont on parle, Maître Sosa, mais ce n'est pas de la rigolade, puisque c'est par ces mêmes tunnels, on voulait et le pétrole et le gaz malien qu'on envoyait vers l'Algérie jusqu'à la Méditerranée. Donc, ce n'est pas de petits tunnels, c'est de véritables villes souterraines. Donc, moi, je crois que le mystère de Tinzaouaten,
avec le temps, on verra un peu plus clair. Mais en attendant, c'est les Fama qui ont le dessus. Et ils auront toujours le dessus parce qu'ils savent pourquoi ils se battent. Ils se battent pour leur terre, ils se battent pour leurs femmes et leurs enfants, ils se battent pour leur peuple. Les mercenaires se battent pour qui? Pour leur poche, comme tu l'as dit. Le type, il prend l'argent, on le tue, il n'a même pas l'argent, le temps de jour de cet argent. On n'est pas très motivé. La guerre, c'est la motivation. Voilà. Nous entamons maintenant les contributions des téléspectateurs qui nous ont envoyé leur message via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Je commence avec Félicité, il est burkinabé, vivant à Paris. Bonjour le plateau. Gilles, je réécoute les anciennes émissions et j'ai constaté que les prédictions de l'ambassadeur sur les 3 mousquetaires, comme il aime les appeler, se réalisent sous nos yeux. Ils ont quitté la CEDEAO, ils ont formé une coalition, une confédération, ils ont foutu les militaires dehors de leur territoire, ils ont créé leur monnaie. Bon, ça, je suis pas encore au courant. Pas encore. Ils gèrent leurs richesses minières, etc. Tout ceci, l'ambassadeur l'avait dit, que ça se réaliserait. Merci l'ambassadeur. Malheureusement, une seule prédiction a foiré parce que Sonko et Diomaye nous ont trompés, menti sur toute la ligne. Donc l'ambassadeur n'avait pas les bonnes données pour analyser. Mille merci pour votre émission addictive. Heureusement que même en réécoutant, c'est aussi délicieux, surtout quand c'est le duo l'ambassadeur et Luc, mon analyste préféré après l'ambassadeur. Gilles, sans vous, l'émission n'aurait pas eu cette ambiance conviviale, donc merci. Merci, Félicité. J'avoue que sur le Sénégal, mes coris m'ont trompé. Tu sais que les Sénégalais sont de grands jeteurs de coris et ils sont tellement puissants que mes coris m'ont trompé. Entre le président Faye et le premier ministre Sonko, je me dis, c'est pas trop tard, hein. Peut-être eux aussi sont en train de réfléchir sur comment se ressaisir, se rattraper, parce que ils sont en train d'annoncer des élections législatives. Sur cette pente-là, ils risquent de ne pas les gagner. Et j'ai l'impression qu'ils font exprès le lit de Macky Sall. Comme ils ont échoué, ils sont en train d'échouer sur toute la ligne. Devenus complices des Ukrainiens pour massacrer les Maliens, aucun Sénégalais n'accepte ça. Alors, pour se rattraper un peu, ils sont en train d'organiser la chasse aux sorcières. On va prendre ceux qui ont détourné l'argent, on est en train de retaper les prisons pour les enfermer. C'est pas de ça qu'on a besoin. C'est bien, il faut les attraper, c'est bien, il faut qu'ils ramènent l'argent pour le peuple sénégalais, mais c'est pas sur le seul programme qu'ils ont été élus. Voilà. Laouali Gonda de Niamey. Laouali Gonda de Niamey. Bonjour Gilles, bonjour aux 2 grands panélistes de la liberté africaine. Merci pour le combat implacable que vous menez pour la souveraineté de l'Afrique. Merci également à vous et bien de choses à votre famille à Niamey, Laouali Gonda. Du Mali, nous nous envolons pour quelle destination? Bonjour New World Forum. Moi, je veux interpeller ici les populations voisines de l'AES, la Mauritanie et l'Algérie, qui croient que les FAMA tuent les civils. Je veux dire ici que les populations supposées civiles avaient les Kalachnikov en main. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'ils croyaient. Ils sont trop renfermés sur leur monde, c'est-à-dire mal informés. Agréable journée à mon cher Togo. Merci, cher ami. À propos des civils, mon confrère Maître Sosa a dit qu'il y a eu 300 civils morts. Je n'ai pas trop voulu m'étendre là-dessus. S'il m'avait dit, le média qui a dit ça, je saurais exactement de quoi il s'agit. J'ai expliqué ici la dernière fois que les terroristes n'ont pas d'uniforme. Le type marche avec 2-3 Kalachnikov accrochés sous ses ailes, dans son boubou, et tu le tues, on dit que c'est un civil. Lui, il te tue, on dit c'est bien. Les civils, là, comment on peut tuer? Ils faisaient quoi là-bas? C'est les médias intoxicateurs occidentaux qui inventent ça, puisqu'ils ont dit non, on a tué des orpailleurs maliens, on a tué des orpailleurs nigériens, burkinabés, dans l'espoir de diviser l'AES dans son élan contre le terrorisme. On ne peut pas tuer jusqu'à... Si on a tué 300 civils, donc combien de terroristes on a tué? 300 000. Donc, on connaît ce discours-là. Mais si c'est vraiment des civils qu'on a tués, là, nous regrettons cela. Et nous demandons... Mais c'est difficile de toute façon à cerner, mais tout ça, le procès des civils, là, c'est difficile à faire parce que les terroristes, ce sont les civils le matin. Et ils n'ont pas d'uniforme. Les terroristes à midi et puis retournent civils le soir. Non, le débat n'est pas celui-là. Il est clair que sur tous les théâtres de belligérance, à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui se trouve là-bas
au hasard, au mauvais moment, à la mauvaise place. Donc, il y a quand même des populations qui ont été déplacées à la suite de ces événements. Donc, il y a des gens qui n'ont rien demandé à personne, qui ne sont pas armés, qui n'en veulent à personne, mais qui sont victimes de cette situation et qui sont obligés de se déplacer pour trouver leur sécurité. Dans ce cas, ce n'est pas la faute aux FAMA. Les FAMA n'ont pas déclaré la guerre à quelqu'un. C'est des gens qui sont venus déclarer la guerre aux FAMA. Non, mais attendez. C'est pas la faute aux FAMA. Un civil qui meurt, il ne demande pas d'où vient la balle qui l'a tué. Oui. Donc, la question n'est pas là. Les FAMA étaient chez eux, les civils en question étaient chez eux. Celui qui leur a amené la guerre, c'est lui qui les a tués. Donc, on est d'accord qu'il arrive que des civils meurent. Mais écoutez, c'est normal. C'est bien ce que je dis. S'il y en a 10, c'est beaucoup. En Europe, c'est les Blancs. Ukraine, Russie, eux, ils respectent les zones civiles. Et chaque fois qu'on tue les civils, ça se dénonce. Mais dans nos pays, les mêmes autant, ils encouragent à tuer tout le monde. Eh bien, c'est bien. Puisque l'éradication du noir est un projet clair et net. Bonjour Nyon TV. Vraiment, merci beaucoup à vous pour tous les éclaircissements que vous apportez à la population africaine. Il nous faut suivre des émissions du genre pour nous réveiller de notre ignorance. Au lieu de suite, il manque un truc. Les télévisions nommées, bon, je ne vais pas les citer, font que raconter du n'importe quoi. Sur les sujets d'aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à dire, juste pour vous dire un grand merci, surtout à Sagoyou Kegewe. C'est monsieur Kazoulé Mazabalo depuis Cotonou au Bénin. Merci beaucoup, cher ami Kazoulé Mazabalo. Alors, bonsoir Niwo TV. Oui, le problème signalé est déjà résolu. On nous a parlé de décalage de son depuis la Côte d'Ivoire. C'est Kourman Alou. Merci de votre fidélité. Bonjour Gilles. Bonjour panafricaniste, un salut au doyen, son excellence Sogoyou Kegewe et maître Eric Emmanuel Sosa, que j'ai pas vu depuis un moment. Bah, il est là. Tenzawaten est la preuve que les suspicions des panafricanistes sont fondées. Il n'y a pas de terroristes dans le Sahel. Ce qui me fait encore mal aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko, le Bernard Madoff de la politique africaine, le plus grand escroc en Afrique. Mais qu'il sache une chose, le temps est le véritable tribunal de l'histoire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le panafricaniste convaincu depuis le ventre de l'OTAN à Madrid, en Espagne. Merci. Léopold Kotor est dans la place. Bonjour Gilles, bonjour à mon très cher doyen Sogoyou. Je salue l'excellent retour de maître Emmanuel Sosa, maître Wezonlo. Vous faites bien votre travail. Personne ne me souhaite bonne arrivée en Gambie. Ça, c'est pas sérieux. On ne souhaite plus la bienvenue à celui qui est là. Voilà, exactement. Sinon, Gabté. Mais tu deviens l'avocat du diable pour un avocat professionnel. Nous, téléspectateurs, devons contribuer, devons continuer le relais aujourd'hui. Comme demain, les traîtres africains vont subir un anéantissement sérieux. Cette fois-ci, que le peuple algérien comprenne que toute l'Afrique le note dans ce nouveau conflit de Tenzawaten. L'Afrique est une, au-delà des velléités de division. Une parenthèse, le président Faye et Ousmane Sonko doivent se méfier de jouer avec la destinée du Sénégal et du reste de l'Afrique. Sinon, la sanction du peuple leur sera sévère. Ils en ont été témoins. Bravo aux femmes. Bravo à l'AES pour son unité. Bravo à Niwod pour son travail. Bravo à la Nouvelle Afrique consciente qui lutte. Léopold Kotor depuis Cotonou au Bénin. Un autre qui est toujours présent au rendez-vous, c'est votre ami Lansine Traoré de Farana, Guinée-Conakry. Bonjour Forum, bonjour mes meilleurs débatteurs du monde et le meilleur présentateur de tous les temps. Messieurs, le gigantesque Kegewe, maître Sosa Emmanuel, Louis Kabaki, Anani Sossou, mon sublime Gilles, sans oublier monsieur Richard Tagba Akara. Il faut rappeler que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir devant quiconque. C'est un proverbe kabia qui le dit, non? Oui, ça se dit en kabia aussi. Ça te dit comment? Oh, ça va.
Il donne sa langue au chat. Et non au chien. Les 32 pays de l'OTAN qui financent pour l'Ukraine sont à l'arrière-plan de l'attaque de Tenzawatin parce qu'ils sont chassés dans les pays de l'AES. La guerre de haute intensité commence déjà. Nous sommes fiers des peuples de l'AES et de leurs dirigeants. Mais ça me permet de vous relancer sur le choix de l'AES, surtout du Niger, de mettre à la porte ses partenaires comme les États-Unis, la France et le Mali, la Suède, d'un moment ou à un autre, ça va se constituer en représailles. Non, quand tu utilises l'expression mettre à la porte, bon, on dirait que bon, il les a provoqués, il leur a fait du mal. Il leur a dit, mais vous avez des bases militaires chez moi, je n'en veux pas, repartez. Il n'a pas dit je chasse les Américains, non, il ne chasse personne. Je suis sûr actuellement il y a des Américains au Niger, aussi bien des diplomates, des hommes d'affaires, tout, ils sont là-bas tranquillement chez eux en paix. Donc, demander à quelqu'un de repartir avec ses fusils, ses canons, c'est pas mettre le pays lui-même à la porte. Donc les Nigériens, ils veulent leur souveraineté. Et pendant que les Nigériens demandent poliment à ces gens de partir avec leurs armées, c'est en ce moment que d'autres pays ont ouvert large leurs portes pour recevoir les mêmes armées chassées du Sahel. Ils ne savent pas les malheurs qui les guettent avec ces armées installées sur le territoire. On verra, l'histoire nous donnera raison. Mais tout ça? Il a tout à fait raison. Il me semble que ces pays cités ont encore des chancelleries, des ambassades au Niger, au Burkina Faso, au Mali. C'est pas le problème. Là, ici, il y a deux logiques qu'il faut bien discerner. C'est que l'occupation militaire doit cesser parce qu'elle n'a pas de justification. En revanche, les relations diplomatiques normales d'État à État devraient pouvoir se poursuivre sur des bases tout à fait saines et juridiquement articulées. Mais bon, cette espèce de droit de regard que l'on a sur ce que vous faites, cette espèce d'hégémonie que l'on veut avoir sur vos armées, parce qu'on en avait quand même vu des vertes et des pas mûres dans ce phénomène-là, où des armées nationales ne pouvaient même pas aller en opération s'ils n'avaient pas reçu l'autorisation de l'armée occupante. Enfin, je dis occupante en mettant des guillemets à la limite invisible, parce que on a vu la chose en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, ce fameux 19 septembre 2002, où il y a eu le coup d'État contre Laurent Gbagbo. On ne sait pas par quelle alchimie l'armée française des forces Likon s'est retrouvée à Bouaké comme force d'interposition pour empêcher l'armée ivoirienne, les Fancy, d'opérer vers le nord pour poursuivre ce qui va être découvert 3 semaines plus tard comme étant les forces nouvelles. C'est pour éviter ce genre de choses. C'est pour éviter que, comme à Abidjan, en 2004, l'armée française a massacré et tué 57 Ivoiriens qui faisaient mouvement vers la présidence pour soutenir le président Gbagbo. Ils ont été massacrés sans que personne trouve à redire à ça et sans qu'il n'y ait eu procès sur ce genre d'événement. Donc ceux qui hébergent dans leur maison ce serpent-là, un jour, vont le retrouver retourné contre eux. Oui, mais attends, c'est à ça que servent les bases militaires dans nos pays. Mais voilà. Pour pouvoir mettre au pouvoir qui on veut, quand on veut. Toi, tu dis qu'on a tué 50 combien de personnes, il n'y a pas de procès. Quand on tue les singes, est-ce qu'il y a procès? Quand des soldats blancs français tuent des noirs à Abidjan, quel procès tu veux maintenant? Non, il y a de plus en plus de procès. Le droit des animaux, ça commence par émerger. Le droit des animaux, il faut aller voir Brigitte Bardot. Non, dans le code pénal togolais, le mauvais traitement à un animal est sanctionné. Donc, Dieu merci, on il ne reste plus désormais qu'à prévoir des pensions pour les animaux. C'est quoi un mauvais traitement pour un animal? Non, mais écoutez, vous savez, un animal est un être vivant qui mérite d'être respecté. Et en dehors de ceux qui sont destinés à la consommation, dont même les techniques d'abattage doivent respecter certains rituels, chez nous, ce n'est pas en vain qu'on dit que avant de tuer une poule, il faut lui donner à boire. On sait bien que c'est pour notre alimentation
d'alimentation, mais on sait que cette poule a une âme et c'est la raison pour laquelle on demande pardon à son âme avant de l'abattre pour la mettre à la casserole. Mais il y a des traitements qui sont totalement inadmissibles contre des animaux de compagnie ou des animaux d'élevage qui sont sanctionnés par le code pénal. Oui, maître, si tu n'aimes pas les animaux, il ne faut pas en avoir, c'est simple. Moi, si tu n'aimes pas les chiens, c'est pas la peine d'acheter. Parce que si tu n'aimes pas les animaux, tu vas les maltraiter, c'est inévitable. Mais les gens achètent des chiens, des chats, même des animaux, disons, inhabituels. Les gens ont des animaux sauvages qu'ils ont domestiqués à la maison. Les gens ont même des lions et des tigres à la maison, c'est parce qu'ils les aiment. Si tu ne les aimes pas, autant les mettre à la casserole, tu les manges. Il ne faut pas les élever à la maison. C'est Bon, tout. si manger n'est pas maltraitance, alors là, bon, le débat est ouvert. Tu sais, c'est parce que c'est nous qui les mangeons qu'on trouve qu'il n'y a pas maltraitance. C'est la même chose. Quand les autres tuent les Noirs, pour eux, il n'y a pas maltraitance parce que c'est pour leur cause, c'est pour leur santé, c'est pour leur enrichissement. Il n'y a pas de problème. Donc, quand tu as un motif pour tuer, il n'y a pas maltraitance. Bonjour Niwo TV, bonjour le plateau. Excellence ferait un bon avocat quand même. Hein? Ça nous tente peut-être de porter la touche. Et bonjour chers aînés, les deux papas, mes déférences, notre cher modérateur Gilles. Il y a une vérité indéfectible que nous ne devons pas ignorer, c'est que quand un peuple est toujours dominé, piétiné, torturé, marginalisé, il suffit d'une seule minute pour que le dominé devienne dominant. Beaucoup de choses peuvent se passer en un clin d'œil. C'est ce que l'Afrique vit en ce moment en général et l'AES en particulier. Pour les contrées de Tinzaouaten, la main de tout le monde veut prendre son butin étant donné que le sol est très bien riche, composé de toutes sortes de mines. C'est le moment pour les pays de l'AES de déployer toutes les forces, rompre tous les liens afin de conquérir tout le territoire. Vive l'Afrique, vive la jeunesse debout, vive notre souveraineté, vive notre indépendance. C'est Kossié qui vous suit depuis Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis, le fils du terroir, le Dubaï. Retour au Bénin, pour le message de prudence, prudence qui ne nous écrit pas souvent. Je me fais l'honneur donc de relayer son message tout de suite. Bonjour le plateau, un déséquilibre entre les gestes et le son observé sur votre chaîne. Oui, c'est réglé, je pense. Pour ce qui est de Tinzaouaten, j'ai été désagréablement déçu par la légèreté des décisions du Dakar. Les dirigeants de l'Afrique noire, j'insiste sur ça, l'Afrique noire doit autrement s'organiser puisque je constate depuis des années que l'Afrique noire est plus marginalisée que cette blanche et celle blanche ne se réclame pas du tout de l'Afrique. Prenons conscience, bannissons les mots comme la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence, comme le dit affectueusement le président du pays des hommes intègres, que Dieu le bénisse au passage. Prudence depuis le Bénin. Quand il y a forum, vous savez, il y a toujours Richard Tagba. Merci pour votre fidélité depuis là ma fin. Bonjour notre cher et aimé modérateur Gilles Mawena Anani. Il aligne tous mes prénoms, il est provocateur sur Richard Tagba. Il a tout l'état civil. En espérant que les noms sont très bien orthographiés, très bien d'ailleurs. Hein? Oui. À Sinam Richard Tagba depuis Karalama-Fin. J'adresse mes cordiales et fraternelles salutations à nos vaillants, infatigables et fins analystes poids lourds des questions politiques, l'ambassadeur Sogoyuke Geweska et Maître Sosa, élève un peu irrégulier. Pour rigoler. Ça veut dire que je manque à quelques-uns, c'est pas plus mal. Vraiment irrégulier. Il est régulier dans son irrégularité. S'il vous plaît. En l'état actuel des choses dans le Sahel, peut-on tenir véritablement que les autorités de l'AES sont victimes des effets
ou accords coloniaux ou que nous sommes victimes à deux niveaux, à savoir de l'ancienne école qui fait l'apologie de l'homme blanc et la nouvelle école qui met en exergue la nouvelle vision de l'Afrique. Sommes-nous pris en tenaille entre les deux écoles au point que ceux qui luttent pour l'indépendance totale de l'Afrique soient mal compris pour emporter l'adhésion de tous? Merci pour votre engagement et vos analyses. Maître Sosa. Écoutez, nous allons nous efforcer toujours de trouver les ressources pour éclairer davantage cette actualité parfois douloureuse qui frappe notre continent, et nous avons décidé ensemble de nous battre chacun à sa manière. C'est-à-dire que nous avons un enjeu. Cet enjeu, il est aussi idéologique, et il est bon que les Africains commencent à s'approprier le nouveau narratif des relations que nous devons avoir avec le reste du monde. Et ce n'est que nous-mêmes, en tant qu'Africains, qui devons articuler ce que nous voulons et nous donner les moyens intellectuels d'acquérir ce à quoi nous aspirons, c'est-à-dire une totale souveraineté et une liberté, enfin, chèrement conquise, mais qui doit devenir une réalité permanente. Bonjour Gilles, sincère reconnaissance à SK et Maître Sosa. Les Africains démocratiquement élus sont de véritables dangers pour le développement de l'Afrique. Beaucoup travaillent pour l'intérêt du colon. Ça fait pitié qu'aujourd'hui le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont devenus, je censure, et constituent un danger pour l'AES. Maître Sosa craint que s'il n'est pas modéré, il n'aura plus de visa en France et autres. Oh. Non. Oh. Disons la vérité, l'Ukraine a bénéficié de l'aide des pays limitrophes de l'AES. Les Noirs tuent les Noirs pour honorer les Blancs. Dommage, Simlewa et So. Wangelo Kara, faut vous dire que Maître Éric Emmanuel Sosa a été avocat au barreau de Paris pendant plusieurs années. Une vingtaine d'années précisément, mais bon, ce n'est pas le sujet. 20. Oui. Vous êtes si vieux? Précoce peut-être aussi. Ouais, voilà. Non, moi je voulais dire qu'en fait, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, en fait, parlant de leur peuple, ils n'ont aucun problème avec qui que ce soit. C'est des dirigeants catapultés au pouvoir par qui on sait qu'ils sont obligés d'exprimer leur reconnaissance à ceux qui les ont catapultés, c'est tout. Sinon, les Sénégalais, les Ivoiriens. Mais eux aussi, ils sont à la recherche de la liberté et de la souveraineté de leur pays et de leur peuple. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Merci Kofi depuis Kara, c'est reçu votre message et bien de choses à Wangelo. Bonjour Gilles, bonjour monsieur l'ambassadeur. Je pense que notre invité n'a pas compris le sujet, c'est ça qui ne comprend pas l'analyse de monsieur l'ambassadeur. C'est monsieur Adji depuis le Congo-Brazzaville. J'ai pas très bien compris le message. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. On avance. Bonjour Niwad, mes salutations aux différents interlocuteurs. Merci pour ce que vous faites pour l'éveil des consciences colonisées. Depuis plus d'un siècle, je me retrouve mon camarade grand frère, mon président Inch'Allah de la fédération de l'AES Traoré, et bien sûr à mon papa SK. Je pense que tous les Africains noirs doivent raisonner de la même façon que papa SK pour un avenir radieux de l'Afrique. Signé Insa Mounsa Mahamadou depuis Niamey au Niger. Abdoul de Bruxelles nous envoie son petit message aujourd'hui. Bonjour Niwal TV, c'est Abdoul depuis Bruxelles. Il fait très beau aujourd'hui en Belgique. On a du soleil. Du coup, j'ai suivi l'émission d'aujourd'hui sur la terrasse avec mon voisin blanc, Adrien, qui m'a dit de dire à papa ambassadeur SK qu'il est trop cru et direct dans ses propos. Pour ma part, je trouve que les Ukrainiens n'ont aucun respect pour les Africains, en plus d'être des racistes. Je dirais qu'ils ont une forme de soutien occidental aussi. Sinon, pourquoi venir frapper des gens qui n'ont rien à voir avec leur guerre? Merci pour tout ce que vous faites. Soyez bénis. Merci de nous écrire de Bruxelles, de Belgique. Bruxelles, pardon. La Belgique aussi est un État colonialiste, mais ils ont la sagesse, quand ils ont donné l'indépendance à leur colonie, de retourner vivre chez eux. Ils ne sont pas allés mettre des bases militaires au Congo. Et je crois que même si les Congolais eux-mêmes ne s'organisent pas et ils laissent leur pays aller à volo, ça fait leur affaire. Sinon, la Belgique a décolonisé, elle est rentrée chez elle
Et je crois que c'est bon comme ça. Si nos propos sont crus, mais c'est parce qu'en face de nous, il y a des abus inacceptables. Qu'un pays dise je veux être souverain devienne un problème qu'on s'organise entre 30, 40 pays pour l'attaquer. Mais est-ce que c'est pas cru, cette méthode de faire? Voilà ce qui rend nos propos tranchants, c'est tout. Méthode crue, propos tranchants. Bonjour New World, bonjour papa, bonjour à tout le monde. Ce récent événement au nord du Mali confirme ma pensée selon laquelle l'AES et le reste qui luttent contre ce fléau ne s'investissent pas assez sur le service de renseignement et contre espionnage. Sinon, comment comprendre que plus de 700 personnes des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont pu être contactés, faire les réunions, organiser le voyage jusqu'au nord du Mali sans qu'on ne le sache. Comment comprendre que certaines personnes ont pu se réunir, définir le jour et l'heure d'attaque d'une base du nord, Togo, prendre leur véhicule, mettre des milliers de litres de carburant, faire des centaines de kilomètres de chemin. En plus des drones et le service des instructeurs russes et autres, nous devons investir profondément dans le renseignement. Il y a des sociétés privées russes, israéliennes et même américaines qui le font très bien et sont prêts à le vendre à qui veut. Merci pour votre conseil. Mais sur le terrain, parfois, c'est pas aussi évident que ça. Non, mais c'est vrai, il y a des pays qui sont très forts en renseignement et qu'on aurait intérêt à faire appel à leurs services. Seulement, il faut voir ces pays défendre quel intérêt. Chacun défend ses intérêts. Si les autres veulent venir prendre notre or, notre diamant, nos phosphates, nos uranium et nos pétroles cadeaux, mais si le type qui a le bon renseignement est du côté de l'exploitant, bon, il n'y a rien. Si tu l'amènes même, il ne te dira pas ce qui se passe. Donc, il faut former nous-mêmes nos experts en renseignement. Voilà. Bon, bonjour le plateau, toujours fier de vos chers parents, tout chef d'État qui écoute son peuple ne peut être que sur la bonne voie. Bravo au chef d'État de l'AES, quelle que soit la situation, soyons fiers de l'AES, car aujourd'hui, aucun crime ne reste impuni au Sahel. À entendre les Sénégalais sur l'aventure ambiguë de leur président concernant les défis africains. Je crois que si on voit un Sénégalais dans un puits, on doit réfléchir 1000 fois avant de le sortir, parce que l'avocat proteste. Gémissement de protestation de l'avocat. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'il se trouve au Sénégal aujourd'hui des millions de Sénégalais qui sont contre l'attitude de leur gouvernement. Mais bien sûr. Donc, non, je pense que nous devons rester concentrés sur notre combat et ne pas nous tromper d'ennemis. Les Sénégalais, dans cette affaire, ne sont pas du tout ennemis de la paix dans la sous-région et de la souveraineté réelle et proclamée des pays de l'AES. Maintenant, je suis sûr que si le gouvernement sénégalais actuel, ça vise de faire quoi que ce soit qui va desservir les intérêts de l'AES, il apprendra très vite à ses dépens, parce que le peuple sénégalais, contrairement à beaucoup de peuples en Afrique de l'Ouest, est un peuple très vigilant et qui sait revendiquer correctement ses droits et les défendre jusqu'au bout. L'arrivée au pouvoir de Sonko et Diomaye Faye n'est pas due au hasard, et je crois qu'eux-mêmes le doivent à cette vigilance du peuple sénégalais. Et ils peuvent en faire les frais aussi, il faut qu'ils le sachent. C'est Joachim, il argumente, Joachim depuis l'OEAO, Ohio, parce que lorsqu'il croupissait en prison, les panafricanistes n'ont cessé de crier haut et fort pour leur libération. Sortis du trou, ce sont des Ukrainiens qu'ils recrutent pour nous tuer. Honte à eux, comme le dit notre cher papa Sogoyou Kegewe, c'est seulement un nègre avec que sa peau pense que le sang du peuple et la prison politique sont des facteurs de la démocratie. Et ça, la démocratie du Sénégal, honte à tous les Africains indignes. Malheureusement, l'Afrique va encore souffrir plus à cause de ces nègres. Je censure, c'est Joachim depuis l'Ohio aux États-Unis. Merci beaucoup. Dassivra, Jean-Claude de l'Allemagne nous a écrit: Otep à toute l'Afrique qui bouge, sentez-vous dignement saluer Gilles, mon modérateur préféré, patriarche Sogoyou Kegewe. Mes salutations fraternelles
maternelle, Maître Sosa, mes civilités. J'étais tellement absorbé par le débat que mon commentaire m'a échappé. Chapeau aux deux géants panélistes. Et il faut vraiment du cran à débattre avec le patriarche Sogoyou. La mat de nos ancêtres vous protège. Schönen Sonntag, wünsche ich euch allen. Jean-Claude depuis l'Allemagne. Grüßen Sie Ihre Familie, bitte. Danke. Danke. Danke sehr. C'est ça, alors. Ah, Maître aussi se met à l'allemand. Vite. Bonjour le plateau, mes salutations les plus distinguées à Tonton Gilles, le doyen ancien ambassadeur de l'Allemagne près du Togo, non, du Togo près de l'Allemagne plutôt, ouais. Sogoyou, et mon papa, Maître Sosa. À mon avis, l'Ukraine n'est pas la bienvenue chez nous. Bravo au gouvernement de transition de Mali pour le communiqué de la SIED. Elle quittera le territoire malien dans 72 l'ambassadeur. Donc, elle est dans l'avion actuellement. Pourquoi la haine? Moi, je me souviens des pays du Sahel. Si tu attaques pays de l'AES et le Mali et le Burkina Faso et le Niger seraient à mettre tous ensemble plus fort. Nous vaincrons, Inch'Allah. C'est Lazak Bichi depuis Cotonou au Bénin. Mais sur l'affaire de la Suède, Maître Eric Emmanuel, c'est ça, réciprocité, ça te gêne? Pas du tout. Non, attendez. Réciprocité. Réciprocité en quoi? J'ai pas compris là. Non, la Suède qui reproche au Mali d'avoir rompu avec l'Ukraine et le Mali qui renvoie l'ambassadeur de la Suède. Oui, mais c'est tout à fait normal. Enfin, je pense que il faut à un moment donné que la récréation la fin de récréation soit sifflée. C'est-à-dire qu'on a assez joué avec les gens, on a assez, subi cette espèce de diplomatie à double vitesse. À double vitesse. Écoutez, c'est simple. Si on disait aujourd'hui, vous vous souvenez que quand même, il y a des pays qui ont été interdits de Jeux Olympiques simplement parce que on a dit qu'ils pourraient être des sympathisants de Poutine. Ouais. Ou de Poutine. D'accord ? Juste ça. Juste ça. C'est-à-dire qu'un sportif russe aujourd'hui qui ne fait pas de politique, qui peut-être même irait voter contre Poutine, n'a pas le droit d'exercer ses talents sur les pistes des Jeux Olympiques à Paris. Mais vous voyez, c'est logique. Maintenant, quand un ambassadeur d'un pays accrédité dans un autre pays vient supporter une activité terroriste, on va dire, c'est quoi? Non, ce n'est pas normal et il est tout à fait sain que les autorités maliennes aient décidé de rompre avec la Suède. Tu sais, j'ai déjà dit ça, la Suède, c'est un pays vraiment cool. Il n'est pas habitué à ce genre de propos et de négrophobie, parce que la Suède estime qu'on a tué que des Noirs, c'est pas important. C'est des Blancs ukrainiens qui ont tué des Noirs, c'est pas important. Ils ne comprennent pas pourquoi on chasse leur ambassadeur. Voilà le problème de la Suède. Or, c'est pas un pays qu'on connaît dans ce genre de pratique. C'est des pays socialement vraiment très avancés, très choses apaisées, qui prônent la paix. Ils sont le modèle de toute l'Europe. Je les ai toujours cités ici. Ils sont le modèle d'un développement qui se fait sans saigner les Noirs. La Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande, c'est les rares pays européens très développés qui ne volent pas, qui ne pillent pas les Noirs, qui n'envoient pas leurs armées tuer les Noirs. Alors si aujourd'hui la Suède brusquement se met du côté de ceux qui tuent les Noirs pour vivre, ça fait son problème. Maintenant, les Russes qui ne sont pas allés aux Jeux Olympiques, mais c'est très bon pour leur santé morale. Quand on a vu comment ces Jeux sont organisés, comment ils ont été ouverts, mais les Russes, ils ont eu la chance de n'être pas aux Jeux Olympiques de Paris. Moi, je leur souhaite vraiment bonne chance. Parce que ce qu'on a vu, je ne crois pas qu'un Russe, parce que Poutine, dans un discours, a demandé à l'assistance, mais est-ce que vous voulez que demain, chez nous ici, il y a papa numéro 1, papa numéro 2, maman numéro 1, numéro 2? La foule a dit non. Donc, on ne pouvait pas amener des sportifs russes pour leur imposer la scène ou la fameuse scène je crois, du peintre, c'est Léonard de Vinci, c'est le dernier repas du Christ. Même si dans la scène originale, le tableau original, il y avait beaucoup de choses à dire qu'on ne dit pas,
Parce que, tu sais, ça concerne la religion, et la religion, c'est l'art d'enterrer des vérités pour faire prévaloir des idéologies. Donc, même si là-bas, il y avait déjà problème, il faut voir ce qu'ils ont fait. Ils ont ajouté problème. Et avec une petite fille au milieu, des transigeants, avec une petite fille, et c'est la liberté. Les Russes, mais vraiment, vous avez une chance. Hein. Je vous félicite. Yameogo Barthélémy depuis le Burkina Faso, bonjour au plateau et de New World TV. Très heureux de pouvoir vous suivre aujourd'hui en direct. Je salue le valeureux et incontournable papa, intrépide Sogoyou Kegewe Gilles et l'autre panéliste, Maître Eric Emmanuel Sousa. Merci pour tous les efforts que vous déployez chaque jour pour éclairer et éveiller l'Afrique. L'Ukraine est un pays appelé à s'effacer de la carte bientôt. Si l'Ukraine sur ses propres installations n'a pas gagné la Russie, ce ne sera pas en Afrique qu'elle gagnera la Russie. Le tombeau de l'impérialisme sera sans conteste au Sahel. Dieu veille sur les tyrans de l'AES et leur peuple, l'impérialisme qui tente par tous les moyens pour soulever les populations contre les présidents, oubliant que nous ne sommes plus dans les années 60. Force et courage aux armées du Sahel qui sans doute remporteront la victoire finale. Longue vie à New World TV et à ces panélistes avisés. Honte au néocolonialisme, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Oui, merci. Gilles, on est vers la fin. À propos de l'Ukraine, l'Ukraine n'existe plus. Les Occidentaux qui font la guerre, ils ont déjà acheté toutes les terres d'Ukraine et ils ont chargé la Russie, comme là-bas ils ne peuvent pas envoyer des terroristes, ils ont chargé la Russie de tuer les Ukrainiens pour eux. Regarde la mauvaise aventure de 1000 Ukrainiens qui vont prendre la ville de Kursk. Mais je crois quand même que le président ukrainien a des conseillers en histoire pour leur dire ce que c'est que Kursk. Là où les troupes de Zhukov, en décembre 1943, ont aplati la Wehrmacht de Manstein. Alors les Manstein, c'était les meilleurs généraux, les meilleurs stratèges. On les a aplatis là-bas. Toi, tu envoies 1000 pauvres types juste pour les tuer, pour donner matière à bavarder au Parti démocrate pour les élections. Donc l'Ukraine n'existe plus, c'est fini. Les Russes ont pris le Donbass, qui est le point le plus fertile pour l'agriculture, pour l'industrie lourde. Ils ont pris, mais ce qui reste un peu, on va tuer les Ukrainiens. Ils ne peuvent pas envoyer les terroristes tuer les Ukrainiens. Ils ont demandé poliment aux Russes de les tuer pour eux. Et je crois que ça marche bien. Gilles, Mbote Nayo et toute l'Afrique, toute l'équipe de New World TV, je salue avec tout le respect dû à notre vénérable papa Sogoyou, le FA en personne ainsi qu'à Maître Sousa. J'ai été un peu peiné de manquer 2 semaines de messe en direct, mais si c'est manqué l'autre messe, ce n'est pas grave, c'est souvent vide ici en Europe. On peut comprendre que l'Union africaine et la CEDEAO semblent limitées dans leur capacité à réagir, étant parfois perçus comme des sourds traitantes des grandes puissances. Cependant, il est plus difficile de comprendre le silence des États africains qui se mettent en avant dans les questions de diplomatie comme l'Égypte, le Congo-Brazzaville et surtout l'Afrique du Sud, dernier pays qui avait pourtant condamné et porté plainte contre Israël. Devant la Cour pénale internationale, reste étrangement silencieuse sur d'autres questions cruciales. Ma question maintenant, comment expliquez-vous le fait que la diplomatie africaine, qui se contente souvent de laisser aux organismes régionaux le soin de condamner les coups d'État, tout en restant généralement silencieuse sur les actions des États extérieurs, semble aujourd'hui plus léthargique que celle des héros de l'indépendance, malgré les avancées significatives des outils de communication? Bon, on a quelque peu répondu à votre question au cours de ce débat que vous pourrez suivre sur notre chaîne YouTube. Si vous avez manqué le direct, je relais cette dernière contribution pour vous donner la parole en guise de conclusion. Bonjour New World TV, je salue le plateau. La plupart des Africains ne savent pas lire entre les lignes. Ceux qui soutiennent l'attaque contre le Mali pensent qu'ils seront protégés par l'OTAN. Ils ignorent que les islamistes ont leur agenda contraire à ceux des Occidentaux qui les envoient. Il arrive même que ces terroristes se retournent contre eux. C'est le cas des États-Unis avec leur Ben Laden. Les gens se demandent si la guerre s'est
placée en Afrique. Une question que je trouve absurde. Pourquoi l'Ukraine n'est-elle pas allée attaquer la Chine ou la Corée du Nord qui apportent leur aide à la Russie? J'ai été outré d'entendre le colonel Goya sur LCI qui trouve légitime que l'OTAN apporte son aide à l'Ukraine, même en Afrique. Ce même colonel dit, je cite, les Africains font du nationalisme bête. Quel mépris, s'il vous plaît, Gilles, donnez un peu d'eau à mon beau-père Sogoyou pour calmer sa colère. Sa belle-fille depuis la France. Pourquoi on n'attaque pas les choses, la Chine ou autre chose? Mais Goya, le fameux colonel Goya, tout comme les autres généraux colonels qui vont pérorer sur les chaînes en France. Mais c'est des gens qui n'ont eu leur grade qu'en tuant les Noirs. Ils n'ont jamais fait de guerre quelque part. C'est en tuant les Noirs qu'ils ont eu leur galon. Donc si les Ukrainiens viennent tuer les Noirs, c'est une très bonne chose. Ça va même leur augmenter les galons. Donc on oublie ça. Maintenant, je crois qu'on est à la fin de choses. Je voulais tout simplement dire que la guerre Tinzaouaten est un point de départ. Ou bien on arrête tout là-bas, ou bien ça va déferler sur tous nos pays. Aucun pays de l'Afrique de l'Ouest n'échappera à la déferlante terroriste si les Maliens ne se sont pas sacrifiés pour arrêter ça à Tinzaouaten. Donc nous allons dire bravo à l'armée malienne, leur donner notre soutien, bravo aux jeunes Ibrahim Traoré de Burkina, qui a réagi au quart de tour en courant aider les frères maliens. Aujourd'hui, il est temps que nous tous, pas seulement Maliens, Burkinabés, Nigériens, que nous tous de l'Afrique de l'Ouest, qui nous disons panafricains, qui nous disons souverainistes, indépendantistes, il faut qu'on se mobilise davantage pour soutenir ces pays, pour soutenir leurs dirigeants. Merci. Maître ça, 30 secondes. Oui, mais pour dire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, on a l'impression que cette affaire ne concerne que les pays de l'AES. Non, cette affaire concerne l'intégralité de la sous-région et il faudrait véritablement qu'il y ait une sorte de sursaut, un éveil international panafricain pour que tous les États africains unis déploient leurs forces militaires pour éradiquer définitivement ce phénomène. Je pense que si cette décision politique pouvait être prise avec détermination, dans un an, on n'en parlerait plus. Ce serait vraiment un épiphénomène dans quelques foyers qu'on n'aura pas trop de mal d'ailleurs à complètement éventer. Inch'Allah. Voilà ma prière. Merci. Nous arrivons donc à la fin du forum de cette semaine. N'oubliez pas le rendez-vous de mardi, l'interview exclusive avec Kémy Seba. C'est mardi à 18h10. Merci à Clés Opinion pour la réalisation de ce forum que vous avez eu du plaisir encore à vous présenter. Merci à tous les spectateurs qui ont contribué à la richesse de cette émission. Bon dimanche et bonne suite de programme. Suivez votre chaîne préférée. À très bientôt.